fait, j'ai deux nouvelles à vous annoncer ce matin. Une bonne et une mauvaise. Alors, par laquelle voulez-vous que je commence? Alors, vous voulez que je commence par la mauvaise? Mais j'ai décidé de commencer par la bonne. Voilà. En fait, je pose la question, mais je fais ce que je veux. En fait, c'est parce que la bonne nouvelle, je commence par elle parce que vous la connaissez déjà. Parce qu'il n'y en a qu'une bonne nouvelle. C'est la seule. Ça vient du grec, hein, Evangelion, l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Donc c'est la seule que j'ai à vous apporter, c'est que nous savons que nous pouvons vivre un bonheur parfait en présence de Dieu et ceci éternellement. C'est vraiment la bonne nouvelle que vous connaissez déjà. Maintenant la mauvaise. Je dirais entre guillemets parce qu'on verra qu'elle paraît mauvaise, mais peut-être qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. C'est que une fois que nous avons reçu la bonne nouvelle de l'Évangile, que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, les problèmes commencent. C'est-à-dire que le disciple de Jésus-Christ, en fait, quelque part, va connaître des difficultés. Et juste pour faire le lien avec le dernier message que nous avons partagé ensemble, où j'ai parlé du mouvement Kingdom Now, ou le royaume maintenant, qui prêche un évangile de prospérité. Ce mouvement qui dit que dès qu'on devient chrétien, c'est la fin de tous les problèmes. C'est forcément, dès qu'on devient Jésus-Christ, on devient disciple de Jésus-Christ, c'est santé, richesse, amour, gloire et beauté. Mais nous allons prêcher plutôt l'évangile de vérité. Parce que cet évangile de vérité ne nous promet pas ne nous promet pas des richesses, ni le pouvoir dans ce monde. C'est ce que nous avons vu pendant ce message, le dernier message sur le royaume maintenant. Ce n'est pas la fin de nos problèmes, en réalité, de nos problèmes de tous les jours. Au contraire, probablement même que nous allons avoir plus de problèmes et de la souffrance. Nous allons voir quelques passages, j'aimerais rappeler tout à l'heure quelques passages des Écritures qui parlent du chemin par lequel les disciples sont appelés à passer, en réalité. On va voir quelques passages qui sont intéressants, mais il se trouve que les prédicateurs de l'évangile de prospérité s'appuient essentiellement sur certains passages de l'Ancien Testament, très très souvent, pour annoncer leur évangile de bonheur, et très marginalement sur des passages du Nouveau Testament. Et j'aimerais prendre l'exemple d'un passage justement du Nouveau Testament sur lequel il s'appuie parfois. C'est Romains chapitre 8, versets 16 et 17, où nous pouvons lire « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Ceci est tout à fait vrai. Le problème, c'est que les versets ne sont pas toujours cités dans leur intégralité. Et vous allez voir que la suite de ce verset, en fait, ne va pas toujours dans le sens de l'évangile de prospérité qu'on nous promet. Je relis le passage avec la fin, c'est versets 16 et 17. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Et ce qu'ils oublient de rajouter, c'est « si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Souvent, on ne cite pas la fin du verset 17. Et d'ailleurs, ça continue avec le verset 18. « J'estime, ce qu'écrit Paul, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc là, il est question de souffrance et souvent on passe très rapidement là-dessus. Mais nous allons voir que l'évangile de notre Seigneur nous rappelle, le Seigneur lui-même ainsi que les apôtres vont nous parler de cette vie de difficulté du disciple. Le verset que je viens de lire nous dit très clairement, avec évidence, que nous avons à souffrir avec Christ, si toutefois vous souffrez avec lui. Nous allons souffrir avec Christ, et c'est cette condition qui va mener l'enfant de Dieu à la glorification avec Christ. Donc les deux sont liés.
Si toutefois vous souffrez, vous allez être glorifiés avec lui. Le verset est pourtant clair. Le Seigneur nous invite à le suivre. Et lui-même, il dira dans Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il le renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc on ne réalise pas toujours la portée de ce verset. Le Seigneur a prévenu ceux qui le suivraient, il les a prévenus de ce qui leur arriverait. Très clairement, dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus il disait à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le Seigneur ne dit pas, vous aurez la vie facile, un long fleuve tranquille. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est clair et c'est évident. Alors, quelle est la cause de nos souffrances? Quelle va être la cause de nos souffrances? C'est que le monde est l'évangile. Tant qu'on n'a pas été touché par le Saint-Esprit, on est l'évangile. Le monde est l'évangile. Et c'est pour cela que le monde persécute les disciples de Jésus-Christ. Et Paul a été clair dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, verset 12. Il écrit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. » C'est automatique. Tous ceux qui veulent vivre selon la loi de Christ seront persécutés dans ce monde. Et on ne nous promet vraiment pas du tout une vie belle, une vie facile. Et il se trouve qu'en fait, lorsque nous sommes persécutés, derrière, en fait, tout cela est inspiré par quelqu'un. C'est l'ennemi de nos âmes qui inspire cette persécution contre nous, qui inspire la haine et la persécution. Et parce qu'en fait, il nous accuse devant le Seigneur. Parfois, c'est l'accusateur, Satan est l'accusateur. Et Dieu lui permet parfois de nous persécuter. Dieu lui laisse l'opportunité. Parce que si ce n'était pas le cas, on ne serait pas du tout persécuté. Si on était tout le temps, enfin, si Dieu ne le permettait pas, on n'aurait aucune difficulté. Dieu serait tout le temps, ses anges seraient autour de nous, personne ne pourrait nous toucher. Mais le Seigneur permet parfois que nous soyons persécutés. Et nous avons cet exemple qui est assez surprenant d'ailleurs de Job. Avant qu'il soit persécuté par Satan est allé demander la permission. Parce que Dieu est souverain. Job chapitre 1, j'aimerais vous lire les versets 8 à 12. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Donc, quelqu'un de presque parfait. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc, Dieu a donné la permission à Satan de toucher à la vie, de toucher aux richesses. Après, il touchera même à son corps. Mais Dieu est souverain. Il a permis que ça arrive. Et Satan a persécuté Job. Et pourtant, c'est un homme intègre. C'est comme nous aujourd'hui, on est déclaré saint devant Dieu, et pourtant on va avoir des difficultés. Mais Dieu le permet. Dieu permet cette persécution. Et d'ailleurs, le livre de Job nous explique un peu pourquoi Dieu l'a permis d'ailleurs. Pourquoi Dieu a autorisé Satan à faire cela. Et ça sera un peu le cas pour nous aussi, c'est que souvent, Dieu veut nous former à travers les épreuves qu'il permet. Et dans le cas de de Job, par exemple, c'est que les épreuves étaient là aussi pour démontrer l'amour infaillible de Job vis-à-vis de Dieu. Quoi qu'il arrive, Job est resté fidèle, malgré les épreuves terribles qu'il a connues. Il est resté fidèle. Et Dieu a prouvé ainsi l'amour de Job à son égard. Et parfois, Dieu utilise les épreuves aussi pour éprouver notre amour pour lui. Et dans le livre du Deutéronome, par exemple, nous allons lire au verset 8, au chapitre 8, le verset 2, où Dieu dit « Souviens-toi
où on est en train de parler en fait au peuple d'Israël. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu a permis ces épreuves en disant, voilà, je t'ai humilié, je t'ai éprouvé pour connaître les vraies dispositions de ton cœur. Les épreuves peuvent aussi servir à ça. On va souffrir. Est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on va rester fidèle jusqu'au bout? Et les épreuves sont là pour nous former. Elles ne sont pas agréables, mais elles sont là pour nous former. Pour développer notamment certaines qualités. Dieu va utiliser des épreuves. Par exemple, la patience. Et c'est d'ailleurs ce que nous écrit l'apôtre Jacques dans sa lettre au chapitre 1, versets 2 à 4, où il nous exhorte en disant « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » C'est-à-dire que l'épreuve va par exemple développer notre patience. C'est fait pour ça. Bien sûr, elles sont douloureuses, les épreuves. Mais c'est en plus, Jacques parle de perfection. Dieu veut nous amener à la perfection. Et et forcément, ça va faire un peu mal quand on va nous travailler. C'est ce que d'ailleurs Jésus dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, verset 2. Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, le Père le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc le sarment, le disciple véritable, qui marche selon la parole de Dieu, qui porte du fruit, Dieu va encore l'émonder, c'est-à-dire il va tailler. Et quand on taille, ça fait mal. C'est parce que Dieu veut que nous portions encore plus de fruits. C'est pour ça qu'il le fait. Donc quand on taille, ça fait mal. Vous imaginez par exemple un diamant, quand vous prenez la pierre brute de diamant, elle n'est pas très belle. Mais il faut tailler le diamant afin qu'il devienne excellent, extraordinaire. C'est ce que Dieu fait. Il nous taille pour faire un diamant, un merveilleux diamant. Mais quand on nous taille, ça fait mal. Mais c'est ça qui va produire le beau diamant. Ou l'or ou l'argent. Il faut que ça passe dans un creuset. Le creuset, ça fait mal. On chauffe. Et dans le psaume 66, par exemple, au verset 10, il est écrit « Car Dieu nous a éprouvés, ou plutôt, car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Voilà, donc Dieu nous fait passer par le creuset, où ça va faire mal, où on chauffe à l'incandescence l'or ou l'argent, mais c'est par ce chemin-là que Dieu va faire de nous un or pur, de l'argent pur. Il va enlever toutes les impuretés, mais il faut passer par le creuset. Et Ésaïe nous écrit dans son livre, au chapitre 48, verset 10, c'est Dieu qui nous dit « Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » Dieu nous éprouve dans une fournaise, donc ce n'est pas agréable. Et pourtant, c'est pour nous former. Et d'ailleurs, ça veut dire que nous aurons des malheurs dans notre vie. Nous allons rencontrer des malheurs. Pas simplement de temps en temps, mais écoutez ce que dit le psaume 34, verset 20. « Le malheur atteint souvent le juste. » On parle bien du juste. Il n'est pas dit le malheur va l'atteindre de temps en temps. Le malheur atteint souvent le juste. Mais heureusement, le verset continue en disant « Mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Mais ce n'est pas de temps en temps. On aura souvent de l'adversité. Nous devons garder confiance, parce que nous savons que l'Éternel nous promet de nous délivrer, même si ça arrive souvent. Il nous promet, il est avec nous. Gardons confiance. Persévérons dans la prière dans ces conditions-là, quand on est dans l'épreuve. Et parfois, on prie une fois parce que ça ne va pas. On a un souci, on prie une fois et on s'arrête. On dit, voilà, le Seigneur n'a pas écouté. Voilà. Et on prend l'exemple de Paul. Paul a eu un problème, une écharde dans sa chair. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais il souffrait terriblement. Donc il demande à Dieu de le guérir, de le délivrer de ça. Et Dieu ne le fait pas. Il recommence, il redemande à Dieu, délivre-moi.
Dieu ne le fait pas. Il recommence, il n'a pas arrêté. Tant qu'il n'était pas guéri, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8, et il dit, Paul écrit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul a prié 1 fois, il ne s'est pas arrêté. Il a prié 2 fois, il ne s'est pas arrêté. Il a prié 3 fois. Et Dieu lui répond. Il lui donne la raison. Il dit, voilà, je ne te guéris pas, mais je désire que cette faiblesse me serve à démontrer ma puissance. Au moins là, Dieu donne une explication à Paul. Il dit, voilà, pourquoi j'agis ainsi. Mais parfois, dans nos épreuves, nous n'avons pas d'explication. C'est assez difficile. On prie Dieu, mais il ne nous répond pas. Mais le Seigneur nous dit continuez de prier, continuez de garder confiance, parce que peut-être plus tard, nous comprendrons ce qui se passe. Là, Paul lui a compris, à un moment donné, au bout de 3 prières, mais nous, c'est pareil, ça peut être au bout de peut-être 30. Ce qui compte, c'est qu'on persévère. Et rappelez-vous, lorsque Jésus était en train de laver les pieds de ses apôtres, et forcément, il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Mais Jésus dit à Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras bientôt. Parce que parfois le Seigneur, ça c'est vous le trouvez dans Jean chapitre 13, verset 7. Le Seigneur fait des choses, parfois nous ne le comprenons pas tout de suite. Mais il dit, tu ne comprends pas aujourd'hui, mais tu comprendras plus tard. Donc nous devons continuer à persévérer parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et nos pensées ne sont pas ses pensées. Rappelez-vous Ésaïe 55, 8. Et Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc ce qui fait, nous, on ne comprend pas toujours. Mais parce que ses pensées sont différentes des nôtres. Et ses temps, ses voix sont différents des nôtres. Donc c'est pour ça que nous sommes appelés à persévérer dans la prière lorsque nous sommes dans l'épreuve. Et j'aime beaucoup un passage où Jésus nous encourage dans la persévérance, dans la prière. C'est Luc, chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours, quoi qu'il arrive. Même si ça ne va pas, même si on ne trouve pas tout de suite de la réponse qu'on veut, Jésus dit, il ne faut pas se relâcher. Continuez à prier, continuez à prier. D'autant plus que les souffrances que nous rencontrons sont souvent injustes. En fait, ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de difficultés dans mon travail, beaucoup de traitements injustes. Plus je travaillais, plus j'étais injustement traité. Et donc, j'étais entré dans une terrible souffrance. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Parce que je faisais tout bien, et on récompensait mieux ceux qui étaient à côté de moi, qui travaillaient beaucoup moins que moi. Et j'étais vraiment entré dans une grande souffrance. Et j'ai mis ça en prière. J'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je fais tout ce qu'il faut, et là, on ne me fait que du tort. Et c'était totalement injuste, tout ce que je subissais au travail. Et donc le Seigneur, dans mes prières, m'a envoyé vers 2 passages. À un moment donné, pour me faire comprendre ce qui se passait, il m'envoie dans la première lettre de Pierre, il me rappelle la première lettre de Pierre au chapitre 2, versets 18 à 21, que je vais lire tout à l'heure, et puis aussi, il me rappelle Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Et je vais lire ces 2 passages. Et là, j'ai vraiment compris ce qui se passait, ce que le Seigneur faisait. Dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, versets 18 à 21, il est écrit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ce passage de Pierre est extrêmement riche. Et ça m'a vraiment éclairé pendant mes moments de souffrance. En résumé, c'est que nous voyons que l'enfant de Dieu
est appelé à souffrir. C'est bien écrit, hein? C'est à cela que vous êtes appelés. L'enfant de Dieu est appelé à souffrir injustement, sans avoir fait de mal. Comme Jésus. Et en plus, on nous dit que c'est une grâce. C'est totalement difficile, c'est difficile à accepter. On nous dit que c'est une grâce de souffrir injustement pour Christ. Enfin, pas motif de conscience pour Christ. C'est-à-dire que Dieu nous demande d'accepter cette souffrance injuste, exactement comme nous avons reçu le salut. Parce que le salut est une grâce. C'est-à-dire une faveur imméritée, un cadeau. Le salut n'est pas mérité, c'est une faveur imméritée. Donc Dieu nous fait un cadeau, nous l'avons accepté avec joie, et il nous dit d'accepter aussi la souffrance injuste de la même manière parce que c'est une grâce aussi. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, lorsqu'on est face à une souffrance injuste, la colère est légitime. On peut être en colère parce qu'on subit des choses qui ne sont pas justes. Simplement, ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas garder la colère. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » En fait, la colère est légitime. Parce que quand on est traité injustement, on a le droit de se mettre en colère. Simplement, on nous demande de ne pas laisser la nuit, le soleil se coucher sur la colère, de ne pas garder rancune. Il faut régler ça. Et bien entendu, c'est pas facile. Parce qu'en fait, garder la colère est passible de condamnation éternelle. Parce que pour Dieu, c'est commettre un meurtre que de garder la colère. C'est exactement la même chose. Et c'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » C'est ça. Donc en fait, pour Dieu, garder la colère, c'est aussi grave que de tuer. Donc nous sommes appelés à ne pas garder. La colère elle est légitime, on peut être en colère, mais ne pas garder rancune. Il faut régler ça. Parce qu'effectivement, devant une souffrance injuste, notre premier réflexe, c'est la vengeance. Et c'est humain. Mais pourtant, Dieu nous appelle. Dieu nous invite. Dans Romains chapitre 12, versets 19 à 21, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Même dans le mal, on nous demande de faire le bien. C'est ça, on va dire, la caractéristique des enfants de Dieu. Dans le monde, effectivement, quand on nous fait du mal, on fait du mal. Mais nous, on nous demande de surmonter le mal par le bien. Et l'apôtre ici nous appelle à la bonté à l'égard de nos ennemis. Mais en fait, ce n'est qu'un rappel des paroles du Seigneur. Paul rappelle ce que le Seigneur a déjà dit, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, en prière, lorsque je présentais ma situation à Dieu, et il me rappelle Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères,
Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà le but. Le Seigneur veut nous amener à la perfection, pas moins que ça. Il ne s'agit pas d'être à peu près bien devant le Seigneur. Il s'agit d'être parfait. C'est ça le but du travail. Dieu veut que nous acquérions la nature divine, sa propre nature. Il veut que nous ressemblions à son Fils, à Christ. Dans Romains chapitre 8, verset 29, il est écrit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Le but, c'est de ressembler à Jésus, d'être aussi parfait que lui. Et quelle est la particularité de Christ, justement? C'est parce qu'il a aimé ceux qui n'étaient pas aimables. Dans le monde, on aime ceux qui sont aimables. Mais la différence avec Dieu, la perfection de l'amour, c'est aimer ce qui n'est pas aimable. Parce que quand Dieu nous a aimés, nous étions des pécheurs. Nous n'étions pas du tout aimables. Et c'est ce que nous dit Paul. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que ça, c'est Romains chapitre 5, verset 8. Lorsque nous étions encore pécheurs, pas du tout aimables, Dieu nous a aimés et il a prouvé son amour jusqu'à donner son Fils. Donc nous sommes appelés à ressembler à Christ, à avoir sa stature parfaite. Il est bien question de perfection ici. Et Paul nous le rappelle dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est à cela que nous sommes appelés. Dieu n'attend pas de nous de la médiocrité dans notre nature. Il veut que nous ayons la nature parfaite divine, la même nature que lui. Et les épreuves vont nous amener à ça. Si notre vie était sans problème, toute lisse, nous ne progresserions pas. Voilà. Pour progresser à atteindre cette stature parfaite de Christ, il va falloir traverser des épreuves. Et on va développer notre patience, notre amour pour ce qui n'est pas bon, ce qui est méchant, et ressembler à Dieu. C'est ça que Dieu veut faire. Afin que nous soyons les enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous lui ressemblions dans la perfection. Voilà. Donc c'est ça le but. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous aimions et que nous prions pour ceux qui nous maltraitent sans cause. Mais en fait, je dirais sans cause apparente. Il y a bien une cause derrière. C'est que le Seigneur travaille. Humainement, on ne comprend pas. Là, on dit, il n'y a pas de cause, je fais tout bien et pourtant on me fait du tort. Mais Dieu a une raison. Et il est en train de travailler. Et on va dire qu'il n'y a pas de cause humaine, mais il y a une cause spirituelle, on va dire. C'est la formation par le Seigneur, jusqu'à la perfection. C'est ce que veut faire le Seigneur. Mais pour ça, nous avons besoin du secours de Dieu. Jésus a dit dans Jean 15, 5, vous connaissez cette phrase, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce n'est pas avec nos propres forces qu'on va arriver à faire ça. Parce que ce qu'on nous demande, c'est une exigence divine. Donc nous, on ne peut pas y arriver. C'est le Seigneur qui, seul, peut nous changer, peut changer nos cœurs, et c'est lui-même qui nous en fait en plus, c'est lui qui va nous aider à respecter ses commandements. Ce n'est pas par nos forces, en fait. Et il nous fait une promesse extraordinaire que j'aime bien dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Le Seigneur dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. » C'est lui qui le fait. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu dit, c'est moi qui le fais. C'est moi qui fais ça en vous. Donc nous avons besoin d'aller vers lui pour nous aider à faire ce qu'il nous demande de faire, qui est ces épreuves difficiles à traverser. Sans son secours, c'est impossible d'y arriver. Donc c'est lui qui le fait. Donc on doit se soumettre et reconnaître qu'on a besoin de lui. Donc prions et demandons-lui de nous donner ce cœur qui ressemble au sien. Nous avons besoin de lui demander. Et ce cœur qui nous permettra d'aimer et de prier pour ceux qui nous persécutent. Et je peux vous dire que justement par rapport à ce que je vivais dans mon travail, je priais pour... En fait, c'est ma responsable qui me cause beaucoup de tort. Et donc, après avoir lu ces passages que le Seigneur m'a donnés, je me suis mis à prier pour elle.
Et au début, c'était difficile, mais petit à petit, ça allait. Et à un moment donné, je m'étais dit, ça y est, c'est bon, maintenant j'ai de l'amour pour elle, tout se passe bien. Et puis on est parti à un séminaire à trois. On a loué une voiture. Et j'ai pas voulu me mettre devant. C'est ma chef, ma responsable qui conduisait. Et moi, je me suis mis à la place du passager. Enfin, je devais me mettre à la place du passager, mais je me suis mis derrière. J'ai laissé un collègue. Et au retour, le troisième collègue a dit non, j'ai un changement. Je vais prendre un autre avion. Donc, je suis reparti. J'ai fait 1 heure avec ma responsable et j'étais obligé de me mettre à côté d'elle. Le Seigneur voulait savoir si vraiment je lui avais tout réglé avec elle. Voilà. Et donc, quand la personne a dit je ne viens plus avec vous, j'ai compris qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Et effectivement, quand je me suis mis à côté de ma responsable, on a fait 1 heure ensemble et je priais. Et petit à petit, le Seigneur me montre oui, ok, ouvre ton cœur. Voilà, et je me suis libéré. Au bout d'1 heure, ça allait. Mais il a fallu que le Seigneur aille jusqu'au bout de sa démarche. Alors, j'aimerais conclure ce message avec quelques encouragements des apôtres, parce que ce sont les apôtres qui nous ont tout enseigné, hein, tout ce que le Seigneur leur a transmis, ils nous les ont transmis. Et toujours l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 1, versets 6 et 7, nous encourage. Il écrit, « C'est là ce qui fait votre joie. » En fait, il est en train de parler de persécution, mais en même temps, il parle de joie. Il dit, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Il est question ici d'une gloire éternelle qui nous attend. Et Paul aussi va nous encourager, tous les apôtres vont nous encourager. Paul, de son côté, nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. » 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18. En fait, nous sommes appelés à accepter cette coupe amère que Jésus a accepté la coupe. Il a même demandé à son Père si c'était possible qu'il passe à côté. Mais non, le Seigneur a dit non. Le Père lui a dit, il faut que tu la boives, cette coupe, parce que c'est nécessaire. Et nous sommes appelés aussi à accepter la coupe amère, si nous sommes vraiment des disciples de Christ, parce que nous sommes appelés à suivre ses traces. S'il est notre maître, nous devons marcher là où il a marché, comme il a marché. S'il a accepté la coupe amère, Dieu nous demande d'accepter la coupe amère et de marcher comme Christ a marché. Et c'est l'apôtre Jean aussi qui va nous encourager dans sa deuxième lettre, dans sa première lettre, au chapitre 2, versets 3 à 6. Il dit, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Nous sommes appelés à marcher comme Christ a marché. Donc, s'il faut passer par des chemins difficiles, par des ronces et des épines, nous sommes appelés à marcher par le même chemin. Et c'est-à-dire que nous sommes appelés notamment à aimer ce qui n'est pas aimable, ce qui n'est pas facile, ça. Mais pourtant, Christ l'a fait. Et nous sommes appelés à faire ça. Et à avoir toujours du pardon, à être prêt à pardonner, comme Christ a pardonné. Donc le but de la formation de Dieu, c'est vraiment de nous donner sa nature. C'est que nous acquérions une nature divine. Pas moins que ça. C'est vraiment extraordinaire ce qui est le plan de Dieu. Donc, dans les épreuves, nous devons penser à la formation opérée par le Seigneur et garder fermement dans le cœur cette exhortation de Pierre par laquelle je vais terminer. Et vraiment que ça vous encourage, parce que c'est vraiment ce à quoi nous sommes appelés. C'est dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1, versets 3 et 4, où Pierre nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété,
au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Amen.